Dans leur dernier congrès, les Francas ont affirmé leur volonté d'encourager l'engagement des citoyens et de mobiliser les acteurs éducatifs. Pour cela, il faut accompagner les territoires sur lesquels les Francas et leurs partenaires agissent. C'est-à-dire accompagner les élus locaux pour qu'ils puissent assumer diverses responsabilités de façon plus éclairée. Il faut accompagner tous les acteurs locaux dans une formation aux enjeux de l'éducation. Il faut accompagner les stagiaires de la formation BAFA, BAFD et la formation professionnelle afin que leur pratique quotidienne vise à développer le projet d'émancipation des citoyens, dont les jeunes. Enfin, l'ouvrage produit par le Conseil scientifique vise à aider le plus grand nombre à conceptualiser la notion d'accompagnement, en particulier en direction des ados. Alors pour son troisième ouvrage, le Conseil scientifique des Francas s'est saisi de la question de l'accompagnement. Il nous a semblé que c'était vraiment une question d'actualité, à la fois surtout pour les professionnels, et puis parce que ça soulève un certain nombre de questions essentielles. Donc notre ouvrage est construit en trois grandes parties, si on peut dire. Dans un premier temps, on s'est intéressé au sens et aux composantes de l'accompagnement, donc essayer de comprendre ce que revêt ce terme, quelles questions il soulève en termes de définition. Et là, François Galichet, Maurice Coron et Claude Escaut nous ont apporté leur contribution. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à la question de l'accompagnement des politiques publiques, puisqu'effectivement, les décideurs sollicitent de l'accompagnement de la part des chercheurs, par exemple, de conseils. Et là, nous avons, avec Olivier Douard et Virginie Poujol, regardé des méthodologies d'accompagnement, mais aussi les enjeux politiques de l'accompagnement. Et puis, dans une troisième partie, on peut dire, les autres membres du conseil scientifique, Jean Bourriaud, Chafik Achbila, Éric Legrand, Patricia Loncle, Céline Martin et moi-même, nous sommes intéressés plutôt aux acteurs de l'accompagnement, à des dispositifs d'accompagnement, voire à des méthodologies, en s'intéressant soit à l'éducation, à la santé par les pairs, aux questions d'engagement, aux questions de service civique ou encore à la mobilité internationale, ce qui nous a permis d'embrasser un certain nombre de thèmes. Oui, dans mon article, je parle d'abord du fait que l'accompagnement, c'est toujours la rencontre entre trois projets. Le projet de l'accompagnateur, le projet de l'accompagné, et puis le projet de la structure dans laquelle se déroule l'accompagnement éducatif. Parce que la structure, par les organisations qu'elle met en place, par les formes qu'elle organise, ça pèse sur ce que fait l'accompagnateur et ce que reçoit l'accompagné. Et donc, aider un accompagnement efficace, c'est un accompagnement qui va essayer de réduire l'écart entre ces différents projets. Et c'est sur cette base-là qu'ensuite j'ai regardé comment l'empathie pouvait être un outil favorable ou défavorable à la réduction de cet écart entre les différents projets. Et je suis parti de trois grands types d'empathie. L'empathie émotionnelle, c'est-à-dire celle qui permet d'entrer en relation avec les émotions de l'autre, l'empathie cognitive qui permet de comprendre les émotions de l'autre, et l'empathie réciproque qui est l'empathie qui permet de partager les questionnements entre l'accompagnateur et l'accompagné. Et donc, j'ai essayé de regarder pour chacune de ces empathies quels étaient les éléments favorables qui pouvaient permettre de réduire cet écart entre les différents projets, mais aussi quels étaient les risques, parce que, quel que soit le type d'empathie, si on n'est pas attentif à un certain nombre d'éléments, on risque de faire le contraire de ce qu'on voulait faire. Voilà, et mon article essaye de définir autour de ça à la fois les intérêts et les difficultés au regard de l'ensemble de ces choses.
J'ai choisi dans cet article de travailler sur quel accompagnement pour une véritable expression politique des jeunes, parce qu'il me semblait, à partir des étudiants avec lesquels je travaille, qu'il y avait dans cette notion d'accompagnement un flou immense qui faisait qu'on mettait n'importe quoi dedans. Et qu'il me semblait intéressant de travailler avec les étudiants, et c'est ce que j'ai fait, sur quelles notions il fallait travailler, quels objectifs il fallait se donner pour que vraiment on soit dans une situation de transformer les choses et qu'on n'utilise pas ce mot à tort et à travers. Et donc je me suis appuyé pour ça dans l'article sur une expérience intéressante que j'ai suivie pendant 3 ans qui s'appelle Quartier du Monde, Histoires urbaines, où là vraiment des jeunes sont mis en situation d'être des chercheurs et des chercheurs accompagnés avec un certain nombre de méthodologies et d'outils que je présente, la cartographie sociale, le théâtre forum, la recherche-action participative, où vraiment l'idée c'est que les jeunes soient accompagnés par ce qu'on appelle des facilitateurs, le terme facilitateur étant apporter aux jeunes simplement des outils qui leur permettent d'agir de manière transformatrice pour eux et pour leur environnement. Donc ce 3e ouvrage du conseil scientifique intitulé « L'accompagnement social et éducatif » réunit un ensemble de contributions originales qui, à notre avis, nourriront la réflexion sur ces questions.